À la une de cette édition d'information, Yaoundé a son centre des urgences. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a procédé ce 18 août 2015 à l'inauguration officielle du centre des urgences de Yaoundé. De par son acronyme, le CURI, première expérience nationale en matière d'urgence, devra servir de référence en termes de bonnes pratiques. Et puis, première conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun au titre de l'année 2015, l'extrême nord s'imprègne des recommandations récemment formulées à Yaoundé. Le gouverneur Midiawa Bakari en a fait écho ce 18 août à Maroua au cours de la réunion de restitution qui a regroupé toute l'élite administrative de cette partie du territoire national. Ces titres et bien d'autres sujets sont à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. En santé, Yaoundé a son centre des urgences. Après la pose de la première pierre le 18 février 2012 par le Premier ministre chef du gouvernement, cette formation hospitalière spécialisée dans la prise en charge des malades, notamment les accidentés de la route, a été inaugurée le 24 juin 2015. C'est toujours le Premier ministre Philémon Yang qui a procédé ce 18 août 2015 à son inauguration officielle. Cliché d'une cérémonie riche en sons et couleurs dans ce reportage de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Zobel Bon. Le 18 août 2015 était jour des fêtes au centre des urgences de Yaoundé. La fête à la coopération fructueuse entre le Cameroun et la Corée. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui présidait la cérémonie inaugurale en présence de plusieurs personnalités, de l'ambassadeur de la Corée et des responsables de la COICA, l'agence de coopération coréenne. Cérémonie qui intervenait après l'appréciation de l'état des lieux effectuée le 24 juin dernier par le ministre André Mamafouda de la santé publique en compagnie du diplomate coréen Lim Jae-hoon. Dans son mot de bienvenue, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé a exprimé la gratitude des populations de la cité capitale au chef de l'État Paul Biya pour ce joyau architectural réalisé grâce à l'appui de la COICA à hauteur d'1,965 milliard de francs CFA. Le Cameroun y a participé à hauteur d'1,336 milliard de francs CFA. En prenant la parole, l'ambassadeur de Corée a laissé entendre que cette infrastructure dotée de services équipés pour recevoir les clients avec urgence vise à améliorer la qualité des soins des urgences au Cameroun, en commençant par Yaoundé. Pour le ministre André Mamafouda, la cérémonie de ce 18 août 2015 traduit la concrétisation d'une grande réalisation et la fidélité du chef de l'État à ses engagements. C'est un jour mémorable pour les populations et surtout pour les 4 personnes décorées par le ministre de la Santé publique. Reste à espérer que ce magnifique ouvrage pourra sauver de nombreuses vies humaines. L'objectif du CURI est de stabiliser les patients qui arrivent dans un état critique et qui par la suite sont transférés dans des hôpitaux disposant des spécialistes pour la suite du traitement. La prise en charge anticipée n'étant pas synonyme de gratuité des soins, André Mamafouda en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Au personnel, il leur a demandé de réserver un accueil humanisé et des soins de qualité aux patients. Aussi leur a-t-il recommandé le sens du devoir. Il était 11h45 lorsque le Premier ministre Philémon Yang a procédé à la coupure du ruban symbolique suivi de la découverte de la plaque commémorative. Le centre des urgences de Yaoundé, une première expérience nationale pour le Cameroun et qui devra servir de référence en termes de bonnes pratiques, tel qu'inscrit dans le décret présidentiel du 4 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement. Le CURI est un établissement hospitalier public de 2e catégorie de type particulier, spécialisé dans la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La visite guidée porte les signatures de Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo. Le centre des urgences de Yaoundé dispose d'un plateau technique de haute technologie avec des équipements ultra-modernes et d'un système post-paiement qui permet de dresser la facture aux malades après tous les soins. Ici, le rôle premier est d'abord de sauver la vie de la personne en danger de mort. Le séjour du patient au CURI est de 72 heures maximum. Le CURI, première institution du genre opérationnelle dans la zone Afrique centrale, compte 265 personnels, dont 35 médecins,
13 spécialistes ainsi que 22 généralistes. Ils sont appuyés par une équipe coréenne de 30 personnes, dont 2 médecins. Une équipe qui a fait de l'accueil la première des thérapies. J'ai été surprise quand l'hôpital s'est changé. J'ai été bien accueilli, bien accueilli. Je n'ai même pas été négligée un seul instant. L'accueil était là, même avec les bancadiers, même avec les infirmières, tout le monde. Donc, vraiment, ça va. D'une capacité de 50 lits, le bâtiment de 2 niveaux est composé d'une zone d'accueil, de 2 salles de soins intensifs, de 2 salles de réanimation, de 2 blocs opératoires, d'une zone spéciale de traitement des brûlés, d'une salle pour la pose des plâtres, d'un laboratoire, d'une pharmacie et d'un service d'imagerie médicale et d'exploration fonctionnelle. Outre les salles d'hospitalisation, le centre dispose, entre autres, d'une salle de conférence, d'un service mobile d'urgence, de 2 ambulances médicalisées, d'un service de biologie et d'analyse médicale et d'un service de maintenance et de stérilisation du matériel. Ce service sert à rendre tout le matériel de l'hôpital, que ce soit les instruments du bloc opératoire, que ce soit les linges stériles, donc examen de tout microbe. Donc, on travaille avec le bloc, comme vous voyez là, ce sont les matériels déjà stériles. On passe dans l'autoclave et puis le travail est fait. Pour l'accomplissement de ces missions, le Curie dispose d'un comité de gestion, d'une direction et d'une commission médicale d'établissement. Après notre installation, le directeur et moi, nous avons effectivement pris les choses en main. Quelques jours après, nous avons convoqué la première session du comité de gestion, dont je suis le président. Et au sein de ce comité, le secrétaire est le directeur de l'établissement. Et nous avons tenu à ce jour 3 sessions, dont 2 extraordinaires, parce qu'il fallait effectivement préparer non seulement l'ouverture de l'établissement et bien après, c'est-à-dire aujourd'hui, cette inauguration officielle par le Premier ministre et chef du gouvernement. Le Cameroun et la Corée ont financé ce joyau architectural qui dévoile son charme et sa splendeur au contrebas de l'hôpital central de Yaoundé à hauteur de 3 250 millions de francs CFA. Dans la suite du journal et toute autre chose à présent, enseignement privé de base, la contractualisation des établissements en débat. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Ali Madidja, a présidé ce mardi 18 août 2015 à Yaoundé la cérémonie de lancement de la 10e Commission nationale de l'enseignement privé de base. L'amélioration de l'offre d'éducation à travers la contractualisation de certains établissements scolaires privés est au centre des débats. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vondo et Eric Tiché pour le récit. La contractualisation pour une meilleure contribution de l'enseignement privé dans l'atteinte d'une éducation pour tous. C'est le fil d'Ariane des travaux de la 2e Commission nationale de l'enseignement privé de base qui ont démarré ce 18 août 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pendant ces assises, les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, les représentants des organisations des fondateurs d'établissements, ceux des syndicats et les coordonnateurs des projets Minedub vont travailler sur la maîtrise de l'opérationnalisation de la phase pilote de la contractualisation, l'amélioration des performances des écoles primaires et maternelles sous contrat et le renforcement des mesures de sécurisation des écoles et des activités scolaires dans un contexte marqué par l'insécurité du fait des activités nocives de la secte islamite Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. S'il est admis que l'objectif visé par cette démarche est l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les écoles maternelles et primaires privées, le processus de contractualisation qui est un mécanisme d'allocation des appuis financiers de l'État au profit des écoles sous contrat apparaît comme un concept nouveau mal maîtrisé par ces différents acteurs. D'où l'urgence d'élaborer des outils de suivi et évaluation des écoles maternelles et primaires sous contrat. La contribution de l'enseignement privé de base dans l'offre d'éducation étant inestimable au Cameroun, il est davantage question pour l'État et ses partenaires au développement de soutenir ces différents ordres d'enseignement en dépit d'un état d'apurement non satisfaisant de leurs subventions par les pouvoirs publics. Il s'agit entre autres des enseignements privés, catholiques, protestants, islamiques et laïques.
Inondation de juin 2015 à Douala. Encore des milliers de familles à déguerpir. L'observation filtre de la récente descente d'une mission ministérielle dans les zones sinistrées. Les 3 ministres de cette délégation sont venus accélérer le processus de recensement des maisons à détruire, le dédommagement des familles et le curage des drains. Reportage. La mission ministérielle constituée de Jean-Claude Mbouentou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jacqueline Koungabé-Siké, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et Jules Dorène Dongo, ministre délégué auprès du MINAT en charge des collectivités territoriales décentralisées, avait pour but d'évaluer la mise en œuvre des mesures urgentes prises suite aux dernières inondations de grande ampleur survenues à Douala au mois de juin 2015. Les 3 ministres vont donc constater que la recommandation qui instruisait les travaux manuels et le désengorgement des drains a été partiellement exécutée. Il en est de même pour la libération des drains et la démolition des édifices. Le blocus ici viendrait des commissions présidées respectivement par le préfet du Vouri et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui ont chacune fait des recensements mais ne s'accordent pas sur le nombre de maisons à déguerpir ainsi que sur le montant des dédommagements. À cet effet, la commission préfectorale déclare avoir recensé 2482 familles à déguerpir sur une emprise de 5 mètres de part et d'autre des drains. Montant du dédommagement, 9,9 milliards de francs CFA. La commission de la CUD, quant à elle, aurait recensé 1149 familles à déguerpir sur une emprise de 3 mètres de part et d'autre des drains pour un dédommagement de 13 milliards de francs CFA. De ce fait, la mission ministérielle va instruire aux 2 commissions d'harmoniser leur liste. S'agissant des indemnisations, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain fera savoir que seul reste attendu le décret d'indemnisation qui pourrait prendre en compte ceux qui ne seront pas sur les listes, mais à même de prouver qu'ils sont les ayants droit. La mission ministérielle va aussi recommander aux populations de réduire au maximum le nombre de bouteilles jetées dans les drains et les caniveaux afin d'éviter de futures inondations. Pour une synergie d'action entre les populations et les pouvoirs publics dans le combat contre l'insalubrité, l'on projette encourager les groupes d'hygiène et salubrité qui travaillent dans les quartiers en leur remettant des bourses à la veille de la rentrée scolaire 2015-2016. À l'extrême nord, la rentrée scolaire sera sans fausse note. L'assurance est du gouverneur de la région qui a tenu ce jour la réunion de restitution des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs tenue récemment à Yaoundé. Le patron de la région a proscrit la commercialisation et la consommation de la drogue dans cette partie du pays. Le compte rendu de Célestin Tabouli et Zobenbon. C'est dans la salle de conférence de ces services que le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, entouré des membres de la préfectorale et des responsables des forces de maintien de l'ordre régional, des parlementaires, a présidé la réunion relative à la restitution des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions tenue récemment à Yaoundé au titre de l'année 2015. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. D'abord, les préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Ensuite, la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence dans la région, le commerce illicite des médicaments de la rue, la sauvegarde des aires protégées et la lutte contre la désertification. S'agissant de la rentrée scolaire, le gouverneur a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que cette rentrée scolaire, fixée pour le 7 septembre 2015 prochain, se déroule sans fausse note dans l'extrême nord, une région en proie à l'insécurité transfrontalière. Pour ce faire, Mindiawa Bakari a fait savoir que les établissements scolaires et les édifices publics seront sécurisés pour barrer la voie à toute pénétration terroriste. Quant à la réalisation des travaux dans le cadre du plan d'urgence prescrit par le chef de l'État dans la région, le compteur affiche à ce jour plus de 90%. Une performance saluée par le numéro 1 de la région. Autre problématique évoquée au cours de la réunion, la commercialisation et la consommation des drogues telles le tramadol. Il ressort à ce sujet que la région de l'extrême nord est l'une des régions où prospère, sous le regard complice des autorités, la vente et la consommation abusive des médicaments de la rue, dont la drogue. Le gouverneur a sifflé la fin de la récréation et a demandé que la vente des produits pharmaceutiques soit régulée. En clôturant les travaux, le gouverneur a recommandé au préfet de ne pas se laisser distraire,
mais à continuer à jouer pleinement les rôles qui sont les leurs en ce temps de crise sécuritaire jusqu'à ce que la paix soit restaurée dans la région. Lutte contre le terrorisme et les divisions administratives de la région de la Damawa à l'heure des mesures de sécurité. Le préfet du département de la Vina, Justin Vondo, a signé le 14 août dernier un arrêté portant institution d'un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. L'arrêté préfectoral réglemente la circulation des motos-taxis, l'activité de la mendicité sous toutes ses formes et détermine les heures de fermeture des débits de boissons. Des précisions avec Joseph Moifou. La lutte contre le terrorisme au Cameroun donne onction aux autorités administratives locales de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires à inscrire dans le cadre de la prévention des actes barbares, sanglants et meurtriers perpétrés par des individus sans foi ni loi, se réclamant d'une obédience religieuse qui a jusqu'ici démontré aux yeux du monde son sérieux ainsi que sa capacité à unir les hommes et à promouvoir la paix. L'arrêté portant institution de mesures sécuritaires signé du préfet du département de la Vina vient renforcer la mobilisation nationale affichée autour de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Cet arrêté réglemente la circulation des mototaxis sur toute l'étendue du département de la Vina. Les mototaxis mènent une activité importante et déterminante pour le déplacement des populations, pour l'animation de la vie au niveau de la ville à travers le transport des usagers et déjà pour leur propre protection. Nous avons observé qu'il y avait de nombreuses agressions de nuit, non seulement les agressions, mais il y avait beaucoup d'actes criminels qui étaient commis avec parfois la complicité des brebis galeuses parmi les mototaxis. La décision du chef de terre proscrit la mendicité ou toute activité liée à la mendicité dans la ville de Ngaoundéré. Nous avons observé que la mendicité n'est plus simplement une activité où les gens demandent de l'aide. Mais il y a d'autres choses pas intéressantes qui se passent à travers cela. Nous avons donc décidé d'interdire l'activité de mendicité et toute autre activité liée à la mendicité. Donc elle est désormais interdite. Pour les populations, ces mesures concourent à barrer la voie aux terroristes de Boko Haram et autres cas de grand banditisme. Nous pensons qu'avec cela, nous allons pouvoir atteindre ces objectifs dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Je profite de cette occasion pour revenir sur une mesure qui est très attendue, mais que nous n'avons pas cru utile de prendre en ce qui concerne le port de la burqa. Nous n'avons pas pris cette mesure, ça n'a pas été oublié, simplement parce que nous avons estimé que nous ne l'avons pas jugée opportune. Nous n'avons pas jugé efficace. Vous savez que ce n'est pas seulement à travers le port de la burqa que les gens peuvent cacher des armes ou des objets suspects. Au regard de sa position géographique, la région de la Damawa est appelée à jouer non seulement un rôle de barrière infranchissable entre le nord et le sud, mais aussi un filtre de rétention de tous les déchets. Restons dans cette partie du pays. Route Ngaoundéré, Université de Dan, le très mauvais état de la chaussée dénoncé par les usagers de la route. Malgré les travaux de reprofilage entrepris par les services de la voirie urbaine, l'axe de 2 km demeure un véritable calvaire pour ceux qui l'empruntent au quotidien. Joseph Moifou et Eric Tiché pour le récit. 30 à 45 minutes pour parcourir la distance de 2 km qui sépare la zone universitaire de Ngaoundéré du centre urbain de la capitale régionale de l'Adamawa. Un vrai calvaire qui impose de nouvelles habitudes aux usagers de la route. Ici, étudiants, motocyclistes, camionneurs, piétons et bien d'autres se discutent le moindre espace praticable sur cette chaussée en manque criard d'entretien. L'ingénieuse idée de procéder au remblai des nids de poules avec de la laiterie ne va durer que le temps d'une journée. La forte pluie survenue au lendemain de ce reprofilage de circonstances va plutôt provoquer le glissement de la chaussée avec pour effet immédiat le renversement des camions gros porteurs. Difficile donc pour ces camionneurs et ces commerçants de rallier l'autre bout de la ville. Ça fait pratiquement 3 heures de temps qu'on est stationné ici. Pour défaut de la route que vous voyez, l'état de la route, on ne sait pas ce que la communauté nous veut et l'État même d'abord. Et on espère cet avancement-là, ça va avancer comment. Et c'est une route nationale. Et c'est la nationale numéro 1. Et comment ça va se passer? Les gros porteurs, les taximans, tout le monde sont stationnés.
Jusqu'à maintenant, on est là, on est bloqué. On ne voit pas. Ils sont le maire, ils sont le gouvernement. C'est ce qu'ils voient, ils voient ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. On aspire à l'émergence. Voilà, on est quitté des douanes depuis hier, on est arrêté ici. On est bloqué ici, là, ça ne va pas. La situation désormais récurrente sur ce tronçon impose la réhabilitation de cette route de 2 km qui dessert malheureusement les entrées et sorties de la capitale régionale de l'Adamawa. Peut-être la fin du calvaire puisque les travaux de réhabilitation de cet axe de 2 km seulement sont annoncés pour bientôt. À retenir de cette édition d'information, Yaoundé a son centre des urgences. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang a procédé ce 18 août 2015 à l'inauguration officielle du centre des urgences de Yaoundé. De par son acronyme, le CURI, première expérience nationale en matière d'urgence, devra servir de référence en termes de bonnes pratiques. Et puis, première conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun au titre de l'année 2015, l'extrême nord s'imprègne des recommandations récemment formulées à Yaoundé. Le gouverneur Midiawa Bakari en a fait écho ce 18 août à Maroua au cours de la réunion de restitution qui a regroupé toute l'élite administrative de cette partie du territoire national. Retrouvez toute l'actualité mondiale en continu aux adresses www.camnews24.net et sur YouTube Camnews24 2015. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence.